À l'occasion du 10e film, je me suis dit que ce serait possiblement intéressant pour moi et peut-être pour vous de vous proposer la critique du film Saw 1. Alors oui, je sais que cela fait 19 ans qu'il est sorti, mais je pense que c'est le moment de pouvoir revenir sur ce film-là, c'est l'occasion de le faire, sachant que, juste petite anecdote, j'ai regardé tous les films Saw, en tout cas du 1 au 7 quand j'étais plus jeune, en 2 nuits. Je les ai enchaînés, donc dans la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Je ne sais pas ce qui m'a pris, sachant qu'à l'époque, je détestais tout ce qui était horreur, mais je pense que c'est le côté de j'ai envie de voir comment les gens vont s'en sortir, et s'ils ne s'en sortent pas, qu'est-ce qu'il se passe. Et c'est très intéressant comme sujet, et c'est peut-être un sujet, c'est fort probable, ça arrive, que ce soit un sujet en lien avec la nouvelle chaîne qui arrivera, donc ça sortira la semaine prochaine, donc sur la chaîne Warren, tout est en description. Mais donc, petit bug, mais on va continuer. So, un pur plaisir. Un pur plaisir. Déjà, premièrement, il faut savoir que ce film est réalisé par le petit James Wan, qui n'est pas n'importe qui non plus, hein, à qui l'on doit notamment les Conjuring, aussi Aquaman, Annabelle, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, pour les Conjuring, j'ai un petit doute, mais je crois qu'il en a au moins réalisé un, voire deux, si je ne dis pas de bêtises. Il a réalisé deux Conjuring, et il a également dirigé Insidious. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît en horreur. Et est-ce que vous voulez une petite anecdote sur ce film-là? Sachez que ce film a été tourné en quelques jours. Et en plus de ça, il n'a coûté que 1 million de dollars, en ayant rapporté 100 millions. Donc tu m'étonnes que ce film soit un succès. Sachant qu'on va aussi faire une vidéo sur eh bien, comment marche un box-office, pour vous dire que même si un film a fait 40 millions, bah, il peut être extrêmement rentable, tout dépend de son budget. Mais on y viendra un petit peu plus tard. Mais donc ce film-là, pour moi, est une grande réussite, avec Danny Glover. Danny Glover est dans ce film-là, ce qui n'a aucun sens. Parce que moi, Danny Glover, je l'ai connu avec ma maman quand on regardait L'Arme Fatale, avec Mel Gibson. Voilà, les 4 films, ils étaient vraiment géniaux. Et du coup, moi, je le connais d'ici. Je ne savais pas du tout qu'il avait pu faire donc des films d'horreur. Et je trouve que, voilà, je vais pas dire que c'est un bon personnage, mais c'est cool de le voir en tout cas. Parce que, je vous le dis, être policier dans la saga Saw, c'est vraiment être d'énormes débiles. Vraiment. Tu sais qu'il y a un tueur en série avec des jeux qui vont te torturer, etc. Tu ne te dis pas, faudra peut-être qu'en rentrant dans un entrepôt où il y a peut-être plein de pièges, qu'on vienne à, je sais pas, au moins 20. Non, bah non, ils viennent à 2. Et ça pose problème. Alors bien sûr, l'intérêt de ce film-là, ce n'est pas forcément d'ailleurs le côté gore. Alors il y a un petit peu de gore, mais c'est la plupart du temps suggéré. Et je trouve que c'est notamment par rapport à ça très intéressant, parce que la plupart des gens associent les films Saw à du gore plus que de l'horreur. Alors moi, je vois plus ça, alors c'est que mon interprétation, mais je vois plus ça comme un thriller horrifique, entre guillemets, avec bien évidemment énormément de sang. Sauf que dans celui-ci, on est plus sur un thriller en vérité. C'est plus après dans le 2 avec la maison et les différents pièges que là, ça commence vraiment à être gore. Alors bien évidemment, il y a des scènes qui sont interdites pardon, au moins de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc à vos risques et périls, bien sûr, en regardant ce film-là. Mais sachez que c'est une petite pépite. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que au-delà d'être un film gore, ça en dit beaucoup sur les conditions humaines. C'est-à-dire que comment est-ce que quelqu'un est prêt à sacrifier l'autre pour sauver sa vie, ou à l'inverse, même si l'inverse se produit rarement. Et est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce qu'on va penser à autrui pour essayer de se sauver? C'est hyper intéressant. Moi, c'est un format que j'adore, parce que au-delà d'être un film d'horreur, c'est un film qui a de l'horreur, mais entre guillemets, qui va dans le psychologique. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Sachant que, bon, attention, je vais vous montrer peut-être des scènes un peu choquantes. Par ailleurs, je vais peut-être même me mettre à la place de la scène choquante. De toute manière, si vous regardez cette vidéo, sachant que le film est sorti il y a 19 ans, je risque pas forcément de vous spoiler. Mais voilà, je me mets à la place de cet homme-là qui est tout simplement mort, avec donc le personnage de Laurence qui n'est autre qu'un médecin, et le personnage donc d'Adam. Alors, quel est déjà le principe de Saw pour ceux qui ne connaîtraient pas? Saw, en gros, c'est l'histoire de John Kramer qui fait des pièges afin de faire en sorte que les gens puissent apprécier la vie, sachant que lui va la perdre. Ça, je trouve que déjà, le principe de base est très intéressant, parce qu'il te fait des pièges où soit tu vis avec un membre en moins, ou en tout cas une grosse perte pour toi, ou soit tu meurs, et bah du coup t'as perdu.
Et justement, c'est plus un jeu pour lui, donc le jeu, enfin le tueur au puzzle, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très serial killer. C'est pour ça que je vois plus ça, en tout cas pour le premier, comme un thriller, parce que on suit vraiment beaucoup la police. Alors, sachez qu'il faut avoir l'estomac bien accroché, ne mangez pas une raclette avant de regarder Saw. Alors, le 1, je pense que ça sera pas forcément dérangeant, mais le 2, 3, 4, à mon avis, si vous ne voulez pas voir des têtes découpées ou des bras arrachés, ne mangez pas de raclette, hein, je vous le dis, ou mangez pas trop, parce que vous risqueriez de vomir. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment très bien amené parce qu'en gros, le personnage principal, bon, après le personnage principal, ça peut être tout simplement ce personnage du coup de Danny Glover qui s'appelle, j'ai totalement oublié son nom, j'en suis réellement confus, il s'appelle David Trapp, l'inspecteur David Trapp, suivi donc de Steven Singh, donc l'inspecteur Steven Singh, et en gros, là, sur cette scène-là, donc de la salle de bain, je reviens dessus, on a donc un médecin, on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa vie? En gros, lui, il trompe sa femme, et le petit donc Adam, que je vais vous montrer tout de suite plus précisément, donc lui, ce personnage-là, lui est un photographe, une sorte de paparazzi, donc il rentre dans la vie privée des gens, et en fait, le méchant va vouloir les punir en se disant, mais en fait, vous faites du mal aux gens, donc venez, je vais vous faire du mal pour vous dire est-ce que je suis censé arrêter ou non. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un piège qui a extrêmement fonctionné. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Jigsaw se catégorise pas forcément comme un tueur, mais plus comme un sauveur, entre guillemets. C'est un peu comme le purgatoire. C'est soit tu choisis de vivre en étant gentil, soit tu choisis de mourir. Et justement, ce côté même du sacrifice et tout, c'est totalement ce qu'on a avec ce piège-là. Parce qu'en gros, ce piège, c'est avec le personnage notamment d'Amanda, qui est un personnage extrêmement populaire dans cette saga. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour ceux qui n'auraient vu que le 1, mais sachez qu'on la revoit. Mais en tout cas, elle a un casque sur la tête qui peut lui arracher la mâchoire, d'accord? Et pour ce faire, alors c'est un peu dégueu, pour vous expliquer au moins un piège qui est dans le 1, qui est un petit peu plus soft, eh bien, il y a un homme par terre qui est, je crois, drogué, et en fait, elle doit lui ouvrir le ventre pour récupérer une clé qui est dans un de ses organes, je sais plus lequel. Et donc, elle prend la clé, elle arrive à se défaire, et le truc s'arrache, mais elle a survécu. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, après avoir raconté ce piège-là, sachant que c'est raconté en flashback, eh bien, l'inspecteur Trapp va lui dire, mais du coup, est-ce que pour vous, il vous a sauvé? Et elle lui dit, oui, pour moi, Jigsaw m'a sauvé la vie. Parce qu'en gros, elle, son péché, entre guillemets, même si c'en est un, bien sûr, c'était de se droguer. Et donc, il voulait, entre guillemets, la punir en se disant, si tu te drogues, soit tu continues ta vie et tu arrêtes de te droguer, soit tu meurs. Et donc, voilà comment ça se déroule. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, dans les sauts, il y a vraiment la volonté d'avoir des twists de fou. Parce qu'en gros, lui, ce personnage-là, même ce personnage-là et même Adam ne vont être que surpris quand ils vont découvrir qui est le réel méchant. Parce qu'on peut se dire peut-être que c'est lui qui fait exprès, peut-être que c'est Lawrence qui fait exprès, mais non. C'est absolument pas cette idée-là. En fait, tout simplement, le méchant de l'histoire, c'est lui qui a fait en sorte de ralentir son cœur, qui en fait était supposément mort. Et en fait, ce mec-là que je peux pas vous montrer étant donné qu'il y a du sang, en fait, c'est lui. C'est Tobin Bell, c'est John Kramer, c'est lui qui a tout entendu. En fait, il a fait croire qu'il était dans une autre pièce, mais en fait, il était là depuis le début. Et c'est là le twist, et je trouve que c'est génial. Et la musique, en plus de ça, qui l'accompagne, elle est géniale. Alors, c'est un thème qui revient souvent. Alors, hier, on a vu notamment le 6, le 6 n'importe quoi, le 8 et le 9, donc Jigsaw et Spiral, et on entend encore une fois le thème, mais dans Spiral, je trouve que ça fonctionne vraiment pas bien. Ça, il va falloir en parler de ce film parce qu'il est nul à chier. Je suis désolé de m'en en parler, mais je trouve qu'il est vraiment très mauvais. Mais en tout cas, pour moi, Saw est une masterclass. Le premier, même si j'ai bien aimé certains autres Saw, mais rien n'arrive à la cheville de celui-ci, parce que je trouve qu'il apporte son lot psychologique, de questionnement même sur la vie et sur la mort, au-delà d'être des pièges qui sont très sanglants. Ça va un petit peu plus loin que ça, bien sûr qu'il faut son lot de sang et d'horreur, plus d'épouvante, mais je trouve que ça fonctionne très bien dans un thriller un petit peu plus travaillé. Sachant encore une fois que ce film a 19 ans. Hein, il est sorti en 2004 et après je crois que chaque année il y a eu un film Saw qui a suivi. Ces films sont quasiment tous rentables étant donné qu'ils sont très peu chers. Celui-ci encore une fois a coûté 1 million de dollars et on a rapporté 100 millions. Mais bref, sachez en tout cas qu'il y aura quand même pas mal de petits shorts pour vous parler du 2, du 3, du 4, du 5, enfin jusqu'au 9, jusqu'à la sortie du 10 que je n'aurai pas l'occasion de voir en avant-première parce que sachez que si vous êtes fan de la saga Saw, rendez-vous sur, c'est pas du tout une collaboration, puisque moi j'en ai un à côté de chez moi, donc rendez-vous
tout simplement sur votre application Pathé, et vous aurez les vendredis de l'horreur, et vous pouvez aller le voir dès vendredi. Moi je ne pourrai pas parce qu'il y aura 100% Marvel, il y aura Gen V, il y aura Loki, et il y aura Spider-Man 2, donc je peux pas faire l'impasse sur tout ça en regardant ce film en avant-première, mais je le regarderai mercredi et je vous en ferai la critique la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Je suis très content d'avoir pu proposer cette vidéo-là. Sachez que, bien sûr, sur la chaîne Warren, donc ma chaîne secondaire, il y aura la semaine prochaine une vidéo beaucoup plus travaillée, plus longue, avec du montage, de la recherche, etc. sur comment, et je vais vous donner le titre, c'est comment Saw définit l'humanité. Je pense que ça peut être sympa. Je ne dis pas que ça va être incroyable, mais en tout cas, voilà, à mon humble échelle, je vais faire quelque chose, en tout cas, qui me correspond. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre votre note si vous avez vu ce film-là. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, du coup, et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.